Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi TAS-Art TV pour vous informer. C'est l'heure du journal de la semaine. Merci et bienvenue dans cette édition que nous démarrons par la page éducation. Le mouvement Kolda Debout a réitéré ses actions citoyennes de dons de fournitures scolaires aux enfants des familles démunies. Pour cette troisième édition, Abdourahmane Baldé Didoura et son équipe ont distribué 9000 kits scolaires à Kolda avec pour objectif accompagner ces enfants et leurs parents dans les cursus scolaires. Abdourahmane Baldé Didoura est au micro de Baba Mbalo. Aujourd'hui, c'est le lancement de la troisième édition des kits scolaires que nous avons l'habitude de distribuer pour les élèves en situation de vulnérabilité ou dont les parents sont diminués. Nous en sommes à notre troisième édition. La première édition, nous avons donné, ou en tout cas accompagné les élèves pour au moins 3000 kits scolaires. La deuxième édition, nous nous sommes évertués à donner 6000 kits scolaires avec un certain nombre d'enrôlements pour les élèves que nous accompagnons. Cette année, on est passé à 9000 kits scolaires et on veut toucher le maximum d'élèves dans la commune, mais également dans le département, comme ce qu'on avait fait l'année dernière. La particularité pour la commune de Kolda, c'est que nous allons distribuer les cartes de couverture maladie universelle. Parce que nous avons suivi l'enrôlement, mais nous sommes en train de suivre également l'effectivité des cartes pour que les enfants, ou en tout cas les parents dont les enfants ont été bénéficiaires, puissent, dans la mesure du possible, bénéficier des avantages liés à la carte de couverture maladie universelle. Notre action s'oriente d'abord en ce qui concerne la lutte contre la déscolarisation. Tout le monde sait quel est le complexe, ou en tout cas les difficultés qu'un enfant peut avoir dans le cadre de son cursus scolaire lorsqu'il se présente en classe sans avoir les fournitures requises, ou en tout cas toutes les fournitures requises pour en tout cas commencer l'année scolaire. Dans la même dynamique d'accompagner ces enfants scolaires, le maire de Kolda, de son côté, a distribué des fournitures scolaires aux enfants des écoles de la commune de Kolda. Abdoulaye Bibi Baldé assure que pour cette année, plus de 17 millions ont été mis à la disposition pour assurer la dépense dans le cadre de mettre ces élèves et leurs parents dans d'excellentes conditions de démarrer l'année scolaire. Le voici au micro de Baba Mbalo. Nous sommes à la 7e cérémonie de remise des fournitures scolaires. Donc ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Ce qui le justifie, c'est que nous voulons accompagner les élèves dès l'ouverture des classes pour mettre à leur disposition les équipements nécessaires au démarrage. Et donc nous le faisons avec plaisir. Nous sommes conscients de notre rôle, nous sommes conscients de l'importance de ces dotations pour l'école à Kolda, mais surtout pour le démarrage des enseignements et des apprentissages ici à Kolda. Nous avons mis à disposition donc du système éducatif près de 4400 cahiers de 200 pages, 8800 cahiers de 100 pages, 13 600 cahiers de 32 pages, 9000 cahiers de 50 pages et un kit géométrique de 4000, plus de 4000 kits géométriques et puis des cahiers double ligne aussi aux environs de 10 000 cahiers pour un coût global de près de 18 millions de francs CFA. Et je pense que c'est ce que nous faisons chaque année. Cette année même, on a augmenté l'enveloppe parce que nous constatons aussi que les effectifs augmentent. Mais au-delà de ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons fait beaucoup aussi dans l'infrastructure. Nous avons réhabilité des salles de classe dans beaucoup d'écoles. Nous avons construit plus de 20 salles de classe. 10 sont déjà réceptionnées, 10 en cours. Et nous avons aussi clôturé l'école de Sintian Idrissa en faisant un mur de clôture, évidemment.
Et donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que nous disons que nous contribuons vraiment au développement du système éducatif dans notre commune. Politique dans ce journal, le dépôt des listes des candidats pour la mairie de Kolda et le conseil départemental. L'événement s'est déroulé à la préfecture de Kolda. Les mandataires des différentes coalitions de partis ont accompli cette tâche devant l'autorité préfectorale. Ceci dans le cadre des élections locales du 23 janvier 2022. Après avoir accompli cette mission, certains responsables se sont prononcés à nos micros. Suivons ces réactions. Ce sentiment de satisfaction. Nous espérons que tout ira bien, Inch'Allah, parce que ça a un peu chauffé, mais Dieu a fait bien les choses. On est sorti indemne de cette situation. C'est une alliance. Les autres ont la commune, nous c'est le département. On a déposé pour la commune depuis le soir, après, à 17h. On a déposé. Maintenant, il reste le département, on vient de déposer tout de suite. Vous savez, le problème de ces listes-là, il y a des petits réglages à faire. C'est à cause de ça qu'on s'est un peu retardé pour la déposition. Pour moi, c'est beaucoup de satisfaction, beaucoup d'émotions, vous avez dû comprendre aujourd'hui, puis c'est une première. Et à chaque fois que c'est une première, c'est les sentiments d'émotion, de panique, de peur. Mais d'assurance, puisqu'on a la nette conviction que depuis 2 ans, nous avons travaillé à faire confiance aux populations de Kolda, à bâtir ensemble le Kolda de demain. C'est un projet de société, on y a cru. Aujourd'hui, j'ai rencontré un préfet très courtois, très disponible avec l'ensemble de son équipe. Et nous avons pu déposer nos dossiers et heureusement tout s'est très bien passé pour le moment. Je touche du bois et nous osons espérer qu'après cette étape-là, c'est l'étape la plus importante pour nous. Puisque, pas forcément, puisque nous sommes en campagne depuis presque 2 ans, vous avez dû le constater. Nous avons déclaré notre candidature, vous êtes témoins, depuis 2020. Et quand on le disait, les gens pensaient que c'était une utopie. Beaucoup de Kolda ont pensé que c'était un rêve irréalisable. Beaucoup de Kolda ont pensé que c'était une utopie. Beaucoup de Kolda ont pensé qu'on rêvait debout. Mais il faut dans ta vie avoir la forte conviction de ce que tu avances et avoir les moyens d'y arriver. Mon slogan, c'est éternel optimiste. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Nous sommes là aujourd'hui pour officialiser notre candidature à ces élections du 23 janvier au niveau du département et au niveau de la commune de Kolda. Je vous disais, en réalité, Yewwi Askan Wi, c'est une grande coalition. Et cette coalition, des grands partis tels que le PUR, le grand parti de Malick Gakou, des mouvements de soutien, le père, le maire, ils sont pratiquement 20 partis politiques et mouvements associés qui sont dans cette coalition et qui ont tous porté leur choix sur ces candidats qui m'ont accompagné pour officialiser donc notre candidature au département. Donc ne voyez pas seulement la tête ou bien donc la tête des responsables du PASTEF, même si nous sommes la locomotive certes de la coalition. Mais nous ne sommes pas les seuls, c'est que tous les autres partis sont avec nous. Le RP de Déthié Fall, ils sont là, donc ils nous ont tous accompagnés dans cette dynamique. Et par la force des choses, nous avons déposé la meilleure liste pour le département de Kolda. Que El Hadj Mamadou Diao Di Mamboy a bien voulu prendre pour les élections communales de janvier 2022. C'est parce que tout simplement, il est avec des hommes de Kolda engagés, des hommes de Kolda qui croient à l'essor de cette ville, qui pensent qu'aujourd'hui il est grand temps d'apporter les changements qu'il faut pour cette ville, pour cette chère ville, cette ville qui nous est très chère. C'est pour cela, autour de sa personne, il y a d'éminentes personnes qui l'accompagnent, tous unis pour la victoire finale au jour du 23 janvier 2000. Depuis que sa candidature a été prononcée, vous êtes de la presse, vous pourrez comprendre que M. Mamboy Diao a été sollicité de partout. Nous sommes venus effectivement déposer notre dossier de candidature ici à la préfecture, accompagné de tous nos alliés, pour faire acte de candidature aux prochaines élections municipales du 23 janvier 2020. C'est une satisfaction, c'est un acte citoyen et civique qu'on vient d'accomplir pour montrer aujourd'hui à la face du monde, à la face du Sénégal, à la face des Koldois,
que la candidature de Abdourahmane Baldé Doura est effective. Maintenant, nous attendons la publication des listes pour naturellement savoir quelle est la suite. Mais nous avons déposé en bonne et due forme et nous avons mis en place une coalition qui d'ailleurs demain va se réunir pour se présenter. Nous n'avons pas opté la stratégie de faire du bruit avant d'avoir déposé. Nous avons déposé, maintenant les gens vont découvrir les hommes et les femmes qui composent la grande coalition qu'on a mis en place. Dans le cadre de ces élections locales à venir, le regroupement des chauffeurs s'organise autour du directeur des domaines. Vieux Djedjou et ses camarades ont fait allégeance à Mamboy Diao, un compagnonnage scellé au quartier Bouna dans une rencontre à l'allure de meeting. Vieux Djedjou, président de la gare routière de Kolda, est interrogé par Diary Baldé. Il s'explique en wolof. jox ma teddungal delloo naa ko teddungal na jàpp ne man Bulli Djedjou je suis derrière lui man tamit ku ma yéene ma delloo la ko ba mool na jàpp ne man ak moom ñoo bokk ndey ak baay et je le ferai sans faille et sans réserve. Sans faille et sans réserve. Et quelque part dans mes propos dama fàtte di gërëm sama doom la dama ne woon sax duma ko tudd mooy le président du conseil départemental Fabou Ligay. Que tous les Koldois retiennent que Fabou Li doom la si man. Fabou Li man maa ko yar man maa ko formé politiquement mais dem na ba tollu diggante daf ma ne hey yaa ma jàngaloon mais léegi man maa la raw di ko gërëm di ko sant ci lu ma formé tamit malgré que man maa ko yar. Sport dans ce journal, l'entreprise Waker Bayal Thiam a mis à la disposition des sportifs de Kolda du matériel et équipement de sport. Cela dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Ibrahima Thiam, PDG de cette entreprise, s'en explique au micro de Kadijatou Thiam. Grâce à la commune aujourd'hui, un entrepreneur local peut se sentir vraiment heureux dans son territoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs de leurs marchés. Dès que l'appel d'offres est lancé, si nous compétissons, nous parvenons à gagner. Et aujourd'hui, nous croyons que la meilleure manière aussi de contribuer, c'est aussi de participer au développement des citoyens. C'est ça qui nous a poussé le plus à faire un geste pareil. Et nous allons continuer à faire d'autres gestes aussi parce qu'aujourd'hui, nous avons pu gagner beaucoup de marchés grâce à la commune. On est en train de les réaliser en pensant au pavage, à la réhabilitation de beaucoup d'écoles, à la construction des salles de classe et même à la réfection de cette mairie-là. Mais tout ça, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, nous pensons que si nous parvenons à gagner même un petit bénéfice, même si nous ne le gagnons pas, nous pouvons aujourd'hui participer aux activités de la commune tout en aidant la population koldoise. On est parvenu à les donner 450 plots, 30 ballons, 6 jeux de maillot, non 9 jeux de maillot plus, 9 jeux de maillot complets, plus 240 dossards. Nous avions un marché, bon, on n'a pas juste estimé le coût, mais nous savons qu'on a mis des millions pour ce petit matériel quand même. Face à cette action, le maire de la commune de Kolda n'a pas caché sa satisfaction. Abdoulaye Bibi Baldé qualifie cet acte de généreux. Le voici au micro de Kadijatou Thiam. C'est un grand plaisir que nous avons aujourd'hui pour déjà assister à cette cérémonie de remise de dons d'une entreprise de Kolda qui a fait dans le cadre de la RSE, de la responsabilité sociétale d'entreprise, qui a voulu doter de nos ASC d'un lot important de matériel sportif, en allant des filets, des plots, jusqu'aux maillots, bas, ballons, donc tout ce qui est nécessaire pour un football de qualité. Et donc nous voudrons remercier l'entreprise Bayal Thiam pour cet acte combien généreux que nous apprécions à sa juste valeur. C'est pour la première fois de mémoire que nous voyons cela à Kolda. Et ça aussi, nous, on l'avait dit à l'époque, que ce que nous visons aussi dans cette mairie,
c'est en tout cas d'encourager et de donner des opportunités aux hommes d'affaires coldois. Et ça, je pense, c'est un exemple d'une entreprise coldoise qui, après avoir gagné un marché, a voulu partager ses revenus avec la communauté. Donc en dotant de plus de 30 ballons à ces ASC, donc 450 plots, 9 jeux de maillot, défilés. Et je pense que ça c'est important, nous le saluons. Nous le félicitons, nous l'encourageons et nous encourageons d'autres entreprises à le faire. Merci à vous qui êtes très nombreux à suivre ce journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe qui a coordonné cette édition. Merci à vous. Bonne suite des programmes sur TAS RTV. Merci, au revoir.